Oui, salut les gars. Les gars, vous savez tous que c'est l'affaire Almok avec son mari qui fait le buzz. Donc, Raoul aussi a allumé un panel pour parler de ça, les gars, c'est chaud. La politique togolaise, c'est chaud. Abonnez-vous, partagez si c'est la voix de Dieu. Ciao. Courage, et je vous présente toutes mes excuses pour cet amalgame que j'aurais pu occasionner dans votre tête, ou bien cette petite division ou incompréhension qu'il y a eu entre vous et Monsieur Togbevi PC tout à l'heure. Parce que je sais que vous êtes des amis, ne soyez pas divisés. Nous nous battons pour la même chose. Je vous remercie. Et je vous donne l'opportunité de me poser des questions si vous voulez. D'accord. Moi, je suis là, je peux répondre. Merci au peuple togolais qui nous soutient. Il y a des gens dans les commentaires qui sont dans l'émotion. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très direct et je suis très fidèle à mes principes. Avant de commencer mon live, je l'ai bien dit que ça n'a rien à voir avec votre femme. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous réclamez, ce que vous défendez pour le peuple togolais. La justice, la liberté d'expression, la justice sociale et tout ce que le peuple réclame. Aujourd'hui, quand Togbevi PC a allumé le live, peut-être que je me suis trompé en disant Ghislaine Aouaga par rapport à J Global, parce qu'il y avait J Global, il y avait plein de Global à l'époque. Et si tu te rappelles, en 2021, il y avait fait plein de lives où je me suis attaqué à vous. Je me suis attaqué à vous. Vous devez vous rappeler. Lui n'était pas là à cette époque, mais vous, principalement, vous devez vous rappeler que j'ai fait plein de lives sur Facebook où je vous ai attaqué. Vous savez, beaucoup le savent aujourd'hui ou bien ne l'ont pas compris au début, mais à travers vos propos, vous l'avez bel et bien expliqué que vous avez travaillé avec Global, avec J Global et non directement avec Ghislaine Aouaga. Mais c'était Ghislaine Aouaga qui couvrait tout le réseau du trading. On est d'accord. C'était le pilier du trading, et que ce soit Global, J Global, tout ça là faisait partie de Ghislaine Aouaga. Que vous le voulez pas, vous l'avez dit, oui, c'est lui qui l'a initié. Que même si c'est le gouvernement qui a bouffé l'argent de ces personnes, c'est à travers certaines personnes qu'ils ont mis devant. Raison pour laquelle le peuple n'a jamais eu cet argent qui a été extorqué ou bien qui a été pris à ces pauvres femmes. Sincèrement. Et l'histoire qui m'a beaucoup touché, c'est cette maman de 70 ans qui a vendu le terrain de son défunt mari pour mettre sur le trading. Et après quelques mois, la société est fermée et cette dame est décédée suite au chagrin. Et je l'avais évoqué plusieurs fois dans des vidéos que je vous ai fait pour vous attaquer, vous personnellement. J'ai rien contre votre femme, j'ai rien contre votre politique. Non, je réclame, je demande, j'ai même sacrifié ma vie pour le Togo. Quand je vois des gens dans les commentaires qui crient, vous n'avez rien fait pour le Togo. Vous n'êtes que des commentateurs. Mais nous payons de nos vies, de la vie de nos enfants, de nos business, de notre avenir. Moi, je l'ai sacrifié. Je suis mieux placé pour connaître les choses. Des excuses. Si tu l'avais fait avant même de te lancer dans la lutte, je ne viendrai pas te contrarier. Non, si tu le permets, je suis dans la lutte, mais ce qui m'a fait intervenir spécialement hier, c'est l'attaque directe de mon épouse. Nous avons différentes croyances. Moi, je n'ai jamais attaqué votre épouse. Moi, je ne parle pas de votre épouse. Oui. Bon, ok, je vous laisse finir. Je vous laisse finir. Oui, vas-y. Non, mais je disais que ce qui m'a fait intervenir hier, c'est quand mon épouse a été attaquée. Je voyais aussi des commentaires et tout. Je devais intervenir. Je devais intervenir pour recevoir les coups, en tout cas. Pour recevoir les coups. Je suis le responsable de la famille et voir mon épouse crier à longueur de journée. Même ma famille me contacte, les gens me contactent. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis issu d'une partie, ma maman est kabière. Et donc, toute la famille m'appelle. Qu'est-ce que tu fais, Abel Kumbo? Toi, tu nous honnis, tu fais toutes ces pressions, que c'est ma femme qui m'entraîne dans tout ça et tout. Il a fallu, et à un moment donné, j'ai dit non,
Il faut que je sois responsable. Je dois défendre ma femme. C'est ce qui m'a fait monter hier. Je n'ai aucune ambition. Je sais qu'il y a une lutte actuellement. Tout le monde veut être leader. Je ne suis pas ici pour devenir leader de quoi que ce soit. Mais je veux que ma femme soit respectée. Je veux être respecté. Je ne suis pas... Grand frère, Akudo Esroare, comédie au Valais en Amira. Quand tu colles s'attaquer les soins les bidios, et sont tout live. Et sont les gouvernements à l'ébat mort de Keva, alors que sont non et non sous le gros patronage au dit patapata. Donc, quand on a mort s'attaquer les soins, c'est normal. Quand on va les planer les reviews, c'est vous dit, hein? Et sont ko ti o pero le joa me o pero ti o ponzi no pero ti wo nu no wa don me nyone et sont si live le gbon body amenya so amontia amola s'attaquer ne parce que tu as me collé s'attaquer no buna ta me nyore Raoul Miedi. Je suis pas là pour être leader de quoi que ce soit. Je sais que tout le monde va se battre pour salir mon image, pour dire que J Global a fait tout. Vous savez, faites un peu, faites une petite... Si quelqu'un a une question, vous pouvez poser sur le premier sujet. Je réponds et après, on passe au deuxième sujet qui me tient vraiment à cœur. Vas-y, vas-y. Je peux aller? Oui, bien sûr. Vous savez, j'ai vu la vidéo d'un grand frère ce matin qui me cœur, qui m'a vraiment écœuré. Ce grand frère est sur une autre planète. Un grand frère que j'ai admiré. En 2024, j'avais... Bon, ok, je laisse tomber, chérie. Je laisse tomber. Mon épouse me dit de ne pas beaucoup parler, donc je... Comédie que on Raoul. Comédie que on Raoul. Yeah, pagaille que on. Ton épouse te... Eh, mida. Oh, pas, mais un désordre, quoi. Hein? Tu épouses Alessandre Bébélé pour bobo. Épouse à Pierre. Tiens, on a comme épouse à pour naître avec bobo. Ah, mais on t'en encore les dire là. Non, encore les dire là. Raoul, mine 5 euros. Laisse tomber. Je laisse tomber. Je n'ai pas. Parce que moi, je pensais... Non, chérie, laisse-moi. C'est une occasion qu'on me donne. Il y a 5000 personnes connectées en ce moment. C'est une occasion qu'on me donne. Sac, c'est maintenant. Hein. Exactement. C'est une occasion qu'on me donne. Moi, je refuse que l'on ne se défende pas. Je refuse ça. Fuir ses responsabilités, ce n'est pas bien. C'est une responsabilité pour moi de me défendre aujourd'hui. Je reviens alors sur la question. En 2024... J'étais sur TikTok et je suis tombé sur une vidéo d'un homme très courageux. Un homme que j'ai beaucoup admiré. Un très bel homme dans les cinquantenaires. Je dis, mais quel est cet homme courageux qui parle avec énergie, qui nous encourage, nous, le peuple togolais? Il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Nous en souffrons tous. Vous ne le savez pas. Nous souffrons tellement tous au Togo. C'est pas parce que quelqu'un a un peu de moyens au Togo qu'il ne sait pas que ses frères sont en train de souffrir. Et donc, je l'ai beaucoup admiré. À cette époque, j'ai dit, mais qui est ce monsieur? On m'a fait savoir qu'il est aux États-Unis. Il est dans cette ville aux États-Unis. Je dis, le jour où j'aurai l'opportunité de le rencontrer, je vais le féliciter et lui glisser quelques conseils. Parce que nous sommes sur le terrain, nous savons ce qui se passe. Nous connaissons aussi certains petits secrets. Nous allons pouvoir nous entraider. C'est comme ça qu'arrivé dans sa ville, là-bas aux États-Unis, en visite chez un ami, je lui ai dit, mais quel est cet homme, ce vaillant? Est-ce que je peux le rencontrer? On dirait même que je suis un fan. Je dis non, ce monsieur, je dois le rencontrer. Et ma connaissance me dit, non, je le connais, on peut aller le voir. Et on l'a appelé le jour-là. Nous l'avons appelé, il nous a donné rendez-vous dans un restaurant. Il y avait tout un monde. Dans un restaurant, on est allé rencontrer le monsieur. Et ce monsieur, j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, grand frère, j'ai une forte admiration pour vous. Je sais que cette lutte que vous menez,
va aboutir. Raoul, micro, si micro. Allez, quel est maré? On doit le encore. Dès que Mirate sonne à la sort. C'est monsieur. Oh, Benare, Raoul, à moi, on va les jouer les Togo Biobe émotion d'hier là. Nyema Bléo là. Tcho. Ok, bien annoncé. Ce monsieur. Parce que vous êtes pragmatique et j'aime votre manière de vous imposer. Mais en tant que petit connaisseur, je voudrais vous ajouter quelque chose. Ne faites pas si, juridiquement, si vous faites ça, ça va donner ça. Et ce pouvoir, faut pas aller comme ça. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous savez, moi j'ai des oncles. Je vous dis la vérité. J'ai même des oncles qui rencontraient, à l'époque, qui rencontraient l'ancien président Ayadema. Donc, à moi, le blanc, Makunda qui aime 66 sur le traité de Moudour. Raoul. Raoul, ma glonye de kano. Nyaba siganto no. Amenye, nyane nye kwa meremi le pompo. Ebe bombe mon oncle, mon grand-père a fait quoi avec Ayadema pareil. Nyanga calculer na me. Faut dire no nyame o. Ose combien? Ose me dasi pa me o. Tcho. J'ai des oncles qui ont travaillé pour le président. J'ai des oncles qui sont encore très proches. Même ce matin, s'ils ne se sont pas vus, le soir, ils vont se voir. Je prends un gros risque. Vous ne le savez pas. J'ai un oncle qui m'a déjà dit, hé, petit, si tu refuses de voter, parce que j'étais mineur, si tu refuses de voter, je vais te buter. Vous savez ce que nous, on a enduré? Vous savez pourquoi nous, on ne parle pas? Et j'ai voulu à cette époque saisir l'occasion pour livrer certains petits secrets. À ce quinquagénaire. Et je lui ai dit, on peut travailler ensemble, mais moi, sincèrement, je suis au Togo. De vous à moi, on dit qu'il y a une guerre. On donne des missiles à ton adversaire. Toi, tu n'as qu'un petit fusil AK-47. Qu'est-ce que tu peux faire devant celui qui a des missiles? Tu ne peux rien faire. Donc, c'est normal qu'on se teste quand on est sur le terrain. Et je lui ai dit, toi, tu es aux États-Unis, profite, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ça. Mais j'ai vu tout à l'heure, j'ai constaté dans cet homme une certaine arrogance. Il dit que, donc, il a même des suspicions. Il dit qu'il y a des gens qu'on a envoyés pour nous faire du mal, mais nous qui sommes ici, nous ne pouvons pas céder et tout. Et moi, j'étais dans le jeu. J'ai même osé donner certains noms. Il m'a posé des questions et naïf que je suis. J'ai donné, il m'a posé des questions. Maintenant, toi aujourd'hui, si on te dit de libérer le Togo, qu'est-ce que tu peux faire? Je lui ai dit que je suis prêt à tout. Il me dit maintenant, pourquoi tu ne te lances pas dans la politique? Je dis non. La politique, bien sûr que j'ai étudié les sciences politiques, mais franchement, c'est un jeu tellement sale. La politique au Togo, le jeu est tellement sale et je ne voudrais pas me salir les mains. C'est ce que je lui ai dit à l'époque. Et il m'a dit, ok, maintenant, aujourd'hui, si un nouveau président vient, qu'est-ce que tu vas lui proposer?